Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction sur Final Fantasy VII Remake. J'ai passé ma journée à éviter les spoils, j'ai pas été sur les réseaux sociaux, j'ai pas été sur le Discord, même si Frius il m'a chauffé, j'ai tout évité. Là il est 1h20 du matin, j'ai pas pu faire la vidéo avant, je suis chaud, j'espère vraiment qu'on va apprendre des trucs, j'espère que ce trailer va me motiver. On perd pas plus de temps, on regarde ça. Il fait plus gardien du destin que ceux qu'on a vus avant. On peut y arriver. Image extraite d'un jeu en développement et sujette à modification. C'est quoi? Il arrive! Il arrive! Vite, 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 on connaît ça. C'est stylé, mais on connaît. Qu'est-ce que tu viens de faire, bordel? Ce sera une nuit inoubliable. Bien, que la purification commence. J'ai besoin de Ton aide, Cloud. Suis-moi. Et sur ton joug du destin. L'avenir Ne dépend que de toi. Allez, c'est parti. Ouais, c'est Deep Grand, on est d'accord. Sonon, j'ai une mauvaise nouvelle. Vas-y, je t'écoute. Ils vont péter le plateau numéro 7. Péter le plateau numéro 7. Tenez, goûtez-moi ça. Ce sont les célèbres fèves d'Achao du Wutai. Tu t'ennuies? Si tu veux, on peut faire une partie de Fort Condor? Une partie de Fort Condor? Quoi? Quelle bande d'enfoirés. Mais non, ils peuvent pas faire ça. Mais non, comment ils vont faire? Vous n'êtes pas trop Scarletto. mes petits shinobi du Wutai? Oui. C'était Scarlett, la directrice de l'armement. C'est une de ces sales machines qu'a tué Melfi. Je vous présente le tout dernier fruit de ma créativité en matière Oui. de combat. C'est pas le robot dans le CD2. Que vous Comment il ne- s'appelle? Où est-ce- Proud Claude. Je vous mettrai une image. Ou alors c'est un autre robot de sa construction, c'est tout, de sa fabrication. Mais il lui ressemble. Mais sauf qu'il n'a pas le canon derrière. Ramu. Ouais, c'est trop fort. On reparlera après. C'est stylé. Mais c'est pas logique. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Ils sont complètement fous. Oui, on voit quelque chose sur son œil. Ça déchire. Intergrade. J'ai pas de PlayStation 5. Ah, disponible sur PS5 au moins 6 mois avant les autres consoles. Bon, il y a trop de trucs à dire. Il y a des trucs que je comprends pas non plus. Et on va voir ça tout de suite. Bon, oui, on voit qu'on est dans le simulateur. Et vu comment il est habillé, c'est post Dirge of Cerberus. Parce que dans Dirge of Cerberus, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, s'il est contrôlé par Hojo. Alors lui, vu comment il est habillé, normalement, c'est post Dirge of Cerberus. Ils doivent trouver un moyen de nous dire comment ça se fait qu'il est dans le simulateur. Là, on est d'accord. On est dans la tour Shinra. Mais est-ce qu'on est dans la tour Shinra ou est-ce qu'on est dans la ville de Deep Grand? Parce qu'il ce qu'il faut savoir, c'est que sous la tour de Midgar de la Shinra, en fait, il y a une ville, il y a une petite ville en bas où il y a des appartements, il y a des immeubles, il y a des maisons quoi, où tu peux vivre. Et dans cette ville, il y a un réacteur Mako, en fait, qui alimente la ville, mais qui alimente aussi la tour Shinra, et on l'appelle le réacteur 0 normalement. Maintenant, ce que je comprends pas. Ok, Deep Grand, ils sont là, il n'y a pas de problème, on les voit, ils sont là, c'est sûr. Ils vont péter le plateau numéro 7. Ils vont péter le plateau numéro 7, ça veut dire qu'on se trouve au chapitre 8, si je me trompe bien. C'est au moment
ou les teurs qui vont faire péter le plateau numéro 7. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire que les fillers sont encore en vie. Ok, ça veut dire qu'à ce moment-là, le destin ne peut pas être changé encore. Mais maintenant, ce que je comprends pas. Ok, il y a Deep Ground, on est d'accord. C'est logique, ils sont dans la tour Shinra, mais ils sont bloqués sous la tour Shinra. Ils ont été enfermés là parce qu'ils ont pété un câble, ils ont fait des expériences sur eux, c'est devenu des fous, ils sont fous en fait avec toutes les expériences qui s'est passées sur eux, c'est devenu la Shinra pouvait plus les contrôler, ils les ont isolés dans cette ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les soldats que vous voyez des Deep Ground, en fait, c'est 50% des soldats de la Shinra, parce qu'à la base Deep Ground, en fait, c'est la ville et c'est une sorte d'infirmerie où les soldats blessés, en fait, ils étaient envoyés là-bas pour se soigner. Ça veut dire qu'une grosse partie des soldats de Deep Ground, c'est des soldats de la Shinra, en fait, des miliciens, etc., etc. Mais comme je vous ai dit, ce que je comprends pas maintenant, c'est comment ils ont été libérés. Parce que le Deep Ground, il a pu sortir quand le météore a frappé, en fait, à la fin de Final Fantasy VII, le météore, il a fait des dégâts, et c'est à ce moment-là que la structure de Midgar, en fait, où ils ont isolé, ça s'est ouvert, et là, Deep Ground a pu sortir. Parce que là, ils sont isolés. Est-ce que, avec le remake, ils vont nous dire que c'est quand la structure numéro 7 de tableau, il s'est effondré, qu'à ce moment-là, ça a créé une ouverture, ça peut être logique, mais c'est contre l'histoire de Final Fantasy VII. Parce que là, les fillers, ils sont pas encore morts. Le destin n'est pas encore mort. Alors, comment ça se fait que le destin a changé? Parce que normalement, ils peuvent pas sortir. C'est ça que je me pose la question. Ils sont là, on les voit, on voit que c'est Deep Ground, il n'y a pas de problème. Mais il faudra m'expliquer. Ou alors, on va nous dire, mais de toute façon, Final Fantasy Remake, c'est pas Final Fantasy VII, c'est la suite, comme je vous ai dit. Ok, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a déjà quelqu'un qui manipule le destin et qui a déjà créé des petits changements. Ça veut dire que Deep Ground a pu sortir au moment où le plateau a pété. Mais au moment où le plateau il a pété, d'accord, il va se passer tout ce qui va se passer avec... ils vont aller sur l'autoroute, ils vont péter le destin. Et peut-être c'est à ce moment-là, quand ils vont péter le destin, les fillers, ils pourront pas empêcher les Deep Ground de sortir. Et c'est là que les Deep Ground, ils vont sortir. Et on va se dire à ce moment-là, à la fin du DLC de Yuffie et de Sonon, c'est après la mort du destin. Ça veut dire que tous ces événements, ils peuvent changer parce que le destin n'est plus là. Mais on va voir. Tu t'ennuies? Si tu veux, on peut faire une partie de Fort Condor? Une partie de Fort Condor? Si il justifie le fait qu'il n'y aura pas de Fort Condor dans Final Fantasy VII, parce qu'il faut savoir, c'est quand tu sors de Midgar et que tu avances plus loin, tu as le Fort Condor et tu as un mini-jeu en fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans le Fort Condor, c'est des vraies personnes qui se battent, c'est des vraies unités, tout le bazar que tu dois gérer, ça veut dire qu'il y a une vraie guerre. Mais là, ils te font passer ça dans un jeu de plateau. Mais aussi, ce qui se passe dans Final Fantasy VII, au Fort Condor, tu dois aller chercher une des méga matérias, si je me souviens bien. Tu peux aller chercher Shiva ou Phoenix. J'ai oublié quelle invocation. Mais comment ils vont justifier ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va pas aller au Fort Condor. Et pour la méga matéria, s'il y a encore les méga matérias, on sait pas, ils vont trouver un autre moyen. Parce que là, je suis désolé, ils ont clairement fait gicler le Fort Condor. Parce que pour moi, il n'y aura pas de monde ouvert. Ça, c'est une des raisons. En plus de me dire, il n'y aura pas de monde ouvert. Parce que tu pourras pas aller au Fort Condor pour faire le mini-jeu, il est déjà là. Mais explique-moi la méga matéria. Ils ont intérêt à que ce soit pas du bâclage, hein. Il faut une raison de dingue pour me justifier qu'il n'y aura pas le Fort Condor, qu'on pourra pas aller au Fort Condor. Parce que si on m'enlève le Fort Condor, il y aura pas de Wutai, il y aura pas de trucs. Alors non. Moi, d'un côté, qui m'invente une nouvelle histoire, ça me dérange pas, mais ils doivent quand même garder du concret. Et voilà, c'est le mini-jeu. Vous n'êtes pas trop fatigué, mes petits shinobi du Wutai? Là, on voit Scarlett. Elle a dit mes petits shinobi du Wutai, ça veut dire qu'elle sait qui c'est. Elle sait qui est, peut-être elle sait qui est Sonon. C'était Scarlett, la directrice de l'armement. C'est une de ces sales machines qu'a tué Melfi. Melfi, c'est sa sœur. Je me suis promis de la venger. On revient dans l'autre, il s'est promis de la venger. Moi, je suis pas ta petite sœur. Voilà. En fait, maintenant, Sonon, il a de la culpabilité parce que il n'a pas réussi à sauver sa sœur. Et elle, on a bien entendu ici. Ok. Moi, je suis pas ta petite sœur.
Je suis pas ta petite sœur. Pourquoi elle dit ça? Parce que sa sœur, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et là, maintenant, Sonon, quand il voit Yuffie, il voit sa sœur, en fait. Et il veut la protéger. De toute façon, on voit bien comment il la tient, tu vois. Il veut la protéger. Et elle, Yuffie, elle lui dit, bah, attention, je suis pas ta sœur, moi. Tu veux te venger, mais moi, je suis pas ta sœur. Maintenant, avec cette information, on sait que c'était la sœur de Sonon. On a l'information ici. C'est sa sœur. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Yuffie. On est d'accord là-dessus? Il n'y a pas à chipoter. C'est pour ça qu'elle lui a dit, moi, je ne suis pas ta sœur. Voilà. Et c'est pour ça que Sonon, il a la haine sur la Shinra encore plus, parce que à cause des machines de Scarlet, ils ont tué sa sœur. Milfi. C'est pas sa petite copine, c'est pas sa sœur, c'est pas sa mère, c'est pas sa femme, c'est sa sœur. Je vous l'ai montré. Et là, ce robot, pour moi, il me fait penser à Proud Claude. Je vous mettrai l'image. À la fin du CD2, avec Heidegger et Scarlet, tu te bats contre lui. Mais sauf que lui, il n'a pas le canon. Ou c'est peut-être tout simplement un clin d'œil et c'est un autre robot, quoi. Mais les combats, ils sont stylés de ouf. Pas ça de la gueule. Par contre, maintenant, là, on va parler sérieusement. Là, on voit Nero. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire, qui dit Nero, dit le Deep Ground. Dit le Zviet, et les Zviet, c'est en fait c'est une organisation, le Deep Ground, c'est une organisation, mais d'anciens soldats en fait sur qui on a fait des expériences. Mais quand je vous dis de fou, c'est quasi de la torture. Et tous ils ont pété un câble. Il y en a, c'est carrément ils ont pris des formes d'animaux, et on le voit bien dans Dirge of Cerberus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous ces soldats, toutes ces créations, il y en a qui sortent du lot, et ils sont 5 et ils représentent 5 couleurs différentes. Ici, on a Nero. Nero qui veut le Nero du sable, c'est le Nero du sable. Mais Nero, on peut dire par exemple noir. Il y a aussi Rosso. Rosso, elle, c'est plus le rouge. T'as comment ça s'appelle encore Argento. T'as Argento, la couleur argent. T'as Azul, Azur, le bleu Azur, quelque chose comme ça. Et Shulk, je sais pas quelle couleur elle représente. Et t'as celui qui les contrôle, qui s'appelle Luis Weiss ou Weiss, moi je l'appelle Weiss, l'Immaculé, qui va représenter le blanc. Mais en fait, chacun a une couleur bien précise. Mais maintenant, comme je l'ai dit, eux, ils sont bloqués sous Deep Ground. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on est sous Deep Ground. À part sous, on nous avait montré dans une des vidéos, je me souviens plus, on voit Sonon et Yuffie tomber tout au fond. Mais ça veut dire qu'ils ont créé une brèche. Mais normalement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, soit c'est le météore à la fin de Final Fantasy VII qui va ouvrir une brèche, ou soit dans le remake, parce qu'on est dans le remake, c'est pas Final Fantasy VII, c'est quand la tour numéro 7, elle va chuter. Et ça va créer des trous, mais même pas, parce que je pense que c'est pas, parce que ça se passe au centre de Midgar. Il faut qu'il nous justifie comment Deep Ground a pu sortir. Parce que là, on voit clairement qu'ils sont pas dans la ville de Deep Ground, ils sont dans les labos de la Shinra. On voit bien, ça c'est des scientifiques de la Shinra, on voit des trucs. Comment ils ont fait pour sortir? Moi, d'un côté, tant mieux, c'est de la nouveauté, je veux mieux comprendre, mais normalement, c'est pas possible. Il est stylé, Nero. Et il faut savoir que maintenant, ici... Attendez, hein. Je vois que Yuffie, Sonon, ils se battent contre Nero. Mais il faut savoir que dans Dirge of Cerberus, Yuffie, elle se fait défoncer par Nero. Et là, on se bat contre lui. On va voir comment... Peut-être que c'est un combat, on va le battre et on ne peut pas le battre, en fait, tout simplement. Mais il faudra m'expliquer ça. Yuffie, elle ne peut pas battre Nero. Ah, on voit Léviathan. C'est normal, Léviathan ou Taille. Sont complètement... Voilà. Ici, ça, c'est... Si on a un zoom d'œil, c'est pas pour rien. Parce qu'ici, on voit quelque chose. Hein? Ici, pour moi, on est dans le remake qui peut faire ceux qui veulent, les amis, n'oubliez pas. Pour moi, c'est Azul. Voilà. On voit que c'est quelqu'un d'imposant. On voit qu'il est ici, là. On voit, moi, c'est vrai. Ouais. On voit ici qu'il a une crinière. De toute façon, je vous mettrai l'image. Et c'est peut-être Azul, c'est un destructeur, c'est un animal sauvage. Et ils ont peut-être aider à détruire, on sait pas. J'ai pas de PlayStation 5, je vais péter un câble. Mais pour moi, ça peut être Azul. C'est pas Vincent, parce qu'on peut dire, ouais, c'est Vincent. Vincent, il est enfermé dans son coffre, ouais, dans son cercueil, dans le manoir. Mais on voit du sang, on voit qu'il y a une destruction, on voit qu'elle va péter un câble. Mais ça, c'est qui? Qui ça peut être? Ou, mais non, ça peut pas être Whis. Parce qu'on voit qu'il a des cheveux en bataille et tout. Moi, je dis que c'est soit Azul,
Mais pas Whis, ça peut pas être Whis, ça peut pas être Whis, ça peut pas être Whis. Enfin, ou Vice, ça dépend comment vous l'appelez. Il y a trop de questions, ça me déchire, ça me déchire. Ce DLC va tout déchirer. C'est pas un DLC dans le sens, ouais, on va te sortir un DLC. Il y a de l'histoire, clairement. Ouais, mais c'est pas cohérent que Yuffie, elle soit là, blabla. C'est une chasseuse de matéria. Dans Final Fantasy VII, on te dit jamais qu'elle est pas venue à Midgar ou là quelque chose. Ouais, dans Midgar, elle a pu venir à Midgar, on va nous l'expliquer avec Avalanche. Là, ils ont rajouté de l'histoire avec ce nouveau personnage qui est Sonon. On va te rapporter ce côté vengeance. Elle va aller donner un coup de main à l'avalanche du Wutai qui se trouve à Midgar. Mais à ce moment-là, nous dans le premier trailer, on nous montre bien que Tifa Barrett, il la voit pas. Sonon, il dit ouais, faut pas aller vers eux parce que sinon on va avoir plus d'ennuis. Et Cloud, lui, il est avec Aerys dans l'église. Ils vont jamais se rencontrer. Et quand, dans la suite du remake, on va rencontrer Yuffie, elle les a jamais rencontrés. Ou elle a vu Barrett et elle a vu Tifa, mais c'est sans plus. Tout simplement, ça ne change rien du tout. Mais moi, j'ai l'impression que la suite du remake va sortir très vite. Dans le sens, on va pas avoir 4, 5 parties. Je crois que ça va se faire en 3 parties. Parce que le Fort Condor, je vois que c'est une partie en moins parce que tu récupères la méga matéria avec Sid au Fort Condor. Mais là, ils nous mettent un jeu de plateau. Pour moi, il y aura pas de monde ouvert. Tu vas pas aller au Fort Condor, mais il faut une justification de fou. Parce que moi, je vois pas. Mais je suis excité de dingue, il y a trop de questions. Le Deep Ground, ce n'est pas possible qu'il soit là à ce moment-là. À part si tu me dis que Sonon et Yuffie, ils ont chuté dans la ville des Deep Ground. À ce moment-là, c'est autre chose, mais on dirait pas, on dirait qu'ils sont dans des labos. Parce qu'on n'a pas vu encore, ils nous ont pas montré, ils vont pas nous spoiler, tu vois. Mais si à ce moment-là, on nous dit, ouais, non, ils sont dans la ville, à ce moment-là, ouais. Parce que dans les autres jeux, Yuffie, elle nous a pas dit, ouais, j'ai été chez les Deep Ground et tout. Parce qu'eux-mêmes, à l'époque, savaient pas. Ou alors, ils vont te dire, mais c'est le remake, c'est la suite, c'est une autre histoire, c'est une autre force qui veut empêcher les trucs. Et à ce moment-là, moi, tant que c'est bien expliqué, moi, je dis oui, il y a trop de choses, les gars. On va essayer de faire un live avec Sefrius. Le boulot, ça va être chaud. Lui-même, il a repris le travail, ça va être chaud. Mais j'ai trop envie d'en parler avec vous pour avoir vos avis, vos ressentis. C'est un truc de dingue. Je suis en train de devenir fou. Déjà qu'on se pose des questions, ça déchire. Franchement, nickel, nickel. Ils font, là, Square Enix, ils sont en train de faire leur truc, mais nickel. Mais il y a un gros problème. Très, très gros problème. J'ai pas de PlayStation 5. Il va falloir attendre de parler. Mais ça va me faire chier de pas découvrir ça moi-même. Parce que le DLC, on l'aurait pu le faire en live. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dégoûté de ouf. Alors, allez, j'ai juste que le 10 juin pour trouver le PlayStation 5. Bon, les gens, on va s'arrêter sur ce mystérieux personnage. Et je vous dis, une prochaine fois, pour reparler de tout ça, et j'espère en live, n'hésitez pas à bombarder les commentaires. Je veux avoir vos théories. Je veux savoir ce que vous avez pensé. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient excités de dingue. Ça prouve que c'est de la qualité. Et c'est de la qualité. Ils nous spoilent des petits trucs sans explication. Ça veut dire ils ont pu nous montrer ça. On ne sait pas et ça déchire. On va s'arrêter ici. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy VII Remake et j'espère que d'ici là, j'aurai la PlayStation 5. Ciao.